Bon les gars, bienvenue sur la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Et quoi de mieux que de commencer qu'avec le fameux zip de piste que j'ai commencé l'année dernière et qui est enfin terminé. Donc là on va vous faire une présentation, on va vous expliquer pourquoi j'ai fait ce projet, quelles sont les pièces que j'ai mis dessus, les modifications. Je vais tout vous dire, je vais tout vous expliquer, vous allez voir, ça va être un truc de fou. T'imagines si je m'en étais pas sorti, on était insortable, intenable et tenace. Mon cas dégueulasse, c'est tous les parkings, je dois augmenter les briques d'un coup, je tiens plus en place. Et pour plus, tu sais bien ce qu'on est prêt à faire pour pouvoir... Bon les gars, comme vous avez vu, on est sur le circuit de West Meca Park à Corcouët-sur-Logne. Et du coup, il y avait pas mal de bruit dehors, du coup on a décidé de venir à l'intérieur, ça va être beaucoup plus simple pour continuer à faire la vidéo. Bon les gars, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, je vais vous présenter le zip prévu pour piste. Et du coup là, je vais vous présenter pièce par pièce les modifications qu'on a fait, je vais tout vous expliquer. Donc là, on va commencer par le train avant. Donc du coup, le gars, le train avant qui est quand même bien balèze, bien monstrueux, comme vous pouvez le voir. Il y a quand même de la très belle pièce. C'est quoi comme freinage que t'as dessus? En freinage que j'ai dessus? Et bah tu sais quoi, pour un scooter Ditoc, franchement, je crois que j'ai un freinage de fou que certaines voitures n'ont même pas. Donc on a un étrier Stage 6 4 pistons avec des plaquettes céramiques. Des plaquettes céramiques là-dessus les gars, sur un scooter. Bref, truc de fou. On a ensuite une patte de déport Stage 6, disque Stage 6. Et la fourche? La fourche, très bonne question. La fourche, je pense que ceux qui me suivent sur les réseaux, vous avez suivi l'aventure ou les mésaventures que j'ai eu avec cette fourche. Donc c'est une fourche Polini, donc en monobras, qui vient tout droit d'Italie. Donc qui vient de chez Polini. Et en fait cette fourche là, je l'ai commandée avec la bécannerie qui m'ont aidé en fait pour ce projet. Sauf qu'on a eu des délais, mais les gars, je l'ai commandée en décembre. Je crois que j'ai dû la recevoir en février, la fourche. On a eu des galères comme pas possible. Et dites-vous que la bécannerie a fait vraiment un taf de ouf auprès de Polini, à tel point que Polini a construit une fourche spécialement pour mon projet. Tellement que c'était plus en stock nulle part, enfin une vraie galère. Mais en tout cas, je remercie la bécannerie pour nous avoir aidés sur ce projet. Franchement, c'est cool, ils ont été grave à l'affût, donc je les remercie de fou. Après, sur le train avant, on a quoi? On a l'amortisseur Stage 6 RT. C'est les tout nouveaux, et comme tu vois, il y a une couleur un peu spéciale, c'est les éditions limitées. Ils sont full black, ils sont magnifiques. Et ils sont réglables? Si, ils sont full réglables, full réglables. Tu peux les régler, tu vois ici, t'as tous les petits réglages là, ici, là, c'est un truc de fou. C'est vraiment une pièce de fou malade. Bon, bien sûr, moi, je viens tout juste de commencer la piste. Je sais pas encore comment ça se règle, les gars. Tranquillement. Ne vous inquiétez pas, ça va se faire au fur et à mesure. Déjà, là, je fais connaissance avec la machine, si on peut dire. Donc, mais après, ouais, je pense, niveau réglage, ça va être pas mal. Et train de pneus, c'est quoi que t'as? C'est tout lisse, ça? Ouais, ils sont tout lisses, t'as vu ça un peu? C'est des pneus slick, ça s'appelle comme ça, c'est des pneus slick pour avoir un max d'accroche en fait sur piste. Donc c'est des PMT, pareil, je crois que c'est italien la marque. C'est des pneus donc en S, donc en fait la gomme en fait, elle est tendre. C'est vraiment c'est la plus tendre qui est. Et en fait, tu as un grip de fou avec ça sur piste. Franchement, c'est incroyable. Vraiment, le rendu est dingue. Et t'as besoin de les chauffer, les pneus? Alors ces pneus là, idéalement ouais faut les chauffer. Et pour ça en fait moi j'ai une couverture chauffante que je mets. Mais sinon vu que c'est une gomme qui est relativement tendre, sur piste avec ce temps là comme on a aujourd'hui, ça chauffe assez rapidement au bout de quelques tours de piste. Et garde-boue, c'est quoi que je vois? C'est du carbone? C'est du vrai? Mec c'est... T'entends ça là? C'est la qualité italienne ça. Ça c'est du carbone italien mon gars. Ça vient tout droit d'Italie, c'est une dinguerie. Avec ici là tu vois là, pour l'amortisseur, ça a été coupé parce qu'en fait, moi je me suis renseigné sur les zips de piste, enfin les zips SP pardon, vu que c'est en fourche monobras. Pour enlever ton garde-boue, t'es obligé d'enlever la fourche de base. Et grâce à ça là, et bah t'as plus besoin de démonter ta fourche. C'est le petit glitch un peu, tu vois. Et niveau refroidissement, c'est quoi? C'est refroidi par quoi ça? Ça c'est très bonne question. C'est un refroidissement liquide de base. Et comme tu peux voir, il y a quand même un sacré radiateur. C'est un radiateur Stage 6. Et franchement, il fait le taf de fou. Moi, je trouve qu'il a une gueule d'enfer dans le carénage. Je sais pas ce que t'en penses, toi. C'est vrai qu'il est énorme. Il est balèze, hein. Il est balèze. Pareil, tu vois, pour le refroidissement aussi, pour vraiment optimiser le flux d'air. Donc, tu vois, forcément, tu as les entrées d'air par ici. Mais nous, après, on a refait ici là, des petits perçages, tu vois. Histoire qu'il y a un maximum d'air qui vienne s'engouffrer dans le radiateur. C'est incroyable, ça. Ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Pareil, après, en termes de carénage, tu vois, ce sont des carénages de base que tu peux trouver dans le commerce. C'est des carénages adaptables. Et en fait, on les a retravaillés. Donc, on a enlevé tous les clignotants, on les a moulés. Avec mon carrossier, mon ami Dylan, qui a fait un travail de fou malade en carrosserie. Ce sont des carénages vraiment basiques. Et là, je suis en train de voir pour justement avoir des carénages en fibre. Déjà en termes de chute, parce que je pense que ça va m'arriver tôt ou tard. La chute sur piste, c'est limite obligatoire d'après ce qu'on m'a dit. Et en fait, en gros, pour les réparer, les carénages en fibre, c'est beaucoup plus simple. Donc là, je suis en train de voir ça. Mais c'est plus résistant, non, aussi? C'est plus résistant aussi, ouais. Parce que je te mens pas que ça a des carénages adaptables. Je pense sincèrement, je tombe avec, je pense que je ne peux même plus les utiliser. Et niveau poste de pilotage, alors t'as quoi? C'est d'origine? Poste de pilotage, comme tu peux voir quand même, pareil, on est sur un sacré poste de pilotage. Donc déjà ici, tu vois, on va commencer par là. Donc il y a les protections de levier, tu vois, Stage 6 RT. Franchement, ils sont pas trop beaux. Tout en métal, là? C'est tout en alu, ouais. Incroyable. Pareil, ici après, t'as le levier de frein arrière, donc Motoforce Racing. Franchement, il y a un super bon feeling. Vraiment, il est pas mal. Ensuite, pareil, on a encore des carénages adaptables ici qui ont été recoupés pour le mettre aussi dans le Stage 6. Pareil, alors lui, le feeling du frein avant, franchement, c'est une frappe.
Après, t'as le tirage rapide de domino. C'est comme sur les crosses, ça. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est les gros tirages rapides, là, franchement, il est trop bien. Et ça, là, tu vois ça, là? T'as vu comment il claque, comment il revient? T'as vu la fluidité? Et bah ça, les gars, là, ça, c'est mon ami Mekat Booster 44 qui m'a réglé ça. C'est vraiment, mais sa marque de fabrique. Il est trop fort. Et puis pareil, après, t'as les carénages ici qui sont forcément ouverts parce que bah forcément, qui dit gros freinage, grosse poignée, t'es obligé d'avoir plus de place, tu vois. Pareil, après, ici, on a aussi le petit support de compteur en 3D. Parce que de base, en fait, il y a un phare qui est ici avec un compteur. Et là, forcément, on a un autre type de compteur. C'est un compteur de karting de base. C'est un Micron 5. Et c'est le Micron 5S. Donc celui-là, c'est celui qui a une seule température, parce que tu peux en avoir avec deux températures. Tu as la température échappement et la température d'eau. Celui-là, il a juste la température d'eau. C'est fait sur mesure, du coup? Tout le truc en 3D? Alors tout ça, c'est fait en 3D, ouais. Et en fait, en gros, c'est un Néerlandais qui fabrique ça, il me semble. Et en fait, il est reparti sur le support d'origine. Donc tu as les fixations d'origine pour les carénages d'origine. Et en fait, c'est juste qu'il a supprimé tout le phare, le compteur, et il a fait l'emplacement pour le micron. Et franchement, c'est vraiment bien. C'est vraiment pas mal. Franchement, je trouve la pièce, elle est sympa. Moi qui suis pas fan d'impression 3D, et bah là, franchement, ça fait grave le taf. Et après, pour couper le scout, t'as besoin de Couper quoi? le scout, et bah ici, tu vois la lanière ici orange là? Et bah ça, c'est ma clé. La clé? Ouais, c'est mon petit coupe-circuit. Et grâce à ça, en fait, en gros, si tu veux, quand tu es sur piste, tu l'accroches à ton poignet. Et si tu tombes, et ben en fait, ton moteur il se coupe instantanément. Ça, c'est pratique, ça. Ouais, c'est vraiment pratique, c'est pas mal. C'est aimanté, tu vois. Franchement, c'est top. Tu vois, on a repris en fait sur le carénage d'origine, tu vois. Ici, là, tu avais toutes les commandes en fait pour le. Je pense que ça devait être pour le démarreur ou le klaxon ou les clignotants. Et en fait, on a juste laissé ça et puis hop, tu vois, c'est nickel. Je vois que t'as une belle selle. Ah, la selle, elle est magnifique. La selle, elle vient tout droit de chez Laser Guy. Et franchement, les gars, comment vous dire? Depuis le temps que je bosse avec lui, je n'arrête pas de vous le dire, c'est un artiste, ce mec. C'est un artiste. Il a mélangé du coup du carbone, du cuir lissé, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Une sorte d'antidérapant, de grippe et tout. Et franchement, le rendu, il est magnifique. Et en plus, il a intégré son nouveau logo en broderie. Donc ici, là, on voit au niveau de la selle, là, le LG pour Laser Guy. Ici, là, regarde. Et il l'a mis à l'arrière ici aussi. Là, tu vois. Je sais pas si tu verras. Ouais. Donc franchement, la selle, elle est juste magnifique. Mais on voulait pas un truc trop tuning, tu vois. Tu sais, au début, moi, je lui ai dit, ouais, mets du orange, parce que je savais quelle couleur je voulais. Et il me dit, franchement, tu me fais confiance? Je lui ai dit oui direct. Il me dit, t'inquiète, je vais faire un truc de fou. Et là, je reçois ça, une selle full black. Et bah franchement, je suis grave content parce que je me dis, si demain, je change mon kit déco, je pars sur une déco, je sais pas moi, bleu, et toi que j'ai du orange, à toi ou une autre couleur, bref, tu vois, je me dis que ça là, c'est la valeur sûre. En fait, il a grave eu la vision parce que je trouve que c'est sympa. Ça fait une selle un peu travaillée mais très sobre. C'est ce que je recherchais sur cette machine, tu vois. Et c'est quoi ce petit bouton que t'as là? Ici là, C'est pas d'origine, ça? ça c'est pas d'origine, mec. C'est de base. Normalement, les zips, ils ont une clé, tu vois, pour ouvrir ta selle. Mais là, nous, on n'a pas de clé. Mais on a de quoi ouvrir la selle grâce à ça. Ça, c'est un embout de guidon de base. C'est ce que tu mets ici là. Et en fait, tu vois, t'arrives ici, hop, Incroyable. toute ta selle. Tu peux voir ici après l'entraille, tu vois. Ah oui, il y a plus de coffre, du coup. Il n'y a plus de coffre. Pareil, Tout on a ouvert. tout ouvert. Tout est ouvert, ouais, pour avoir accès au carbu, machin et tout. C'est beaucoup plus simple. Et je vois que t'as une petite batterie. Ouais, la petite batterie, elle est sympa, tu vois. C'est une batterie lithium. Et à quoi elle te sert? Alors celle-là, actuellement, elle me sert pas. Elle va me servir dans le futur. En fait, si tu veux, là, mon moteur, là, actuellement, il est refroidi en liquide, on a dit. Mais du coup, il y a une pompe à eau qui est enclenchée. Et là, la pompe à eau, elle est enclenchée avec le moteur. Donc, c'est une pompe à eau mécanique. C'est pas une pompe à eau électrique. Mais je me suis dit quand même plus tard, j'aimerais bien avoir une pompe à eau électrique que j'ai déjà d'ailleurs. Donc on a prévu tout le faisceau avec la batterie. On a juste à enquiller la pompe à eau et on a tout. Incroyable. C'est au cas où. Pour l'instant ça sert pas, mais c'est prévu. On sait jamais, tu vois. On sait jamais. Et du coup, reste au niveau moteur, t'es parti sur quoi, du coup? Très bonne question. Là, c'est un moteur. Donc pour ceux qui me connaissent des réseaux, vous savez qu'à l'époque, j'avais un 70 RT, donc Stachis, pour du run. Et bah les gars, il a pris sa retraite sur une machine de piste. Voilà, parce qu'actuellement, je vais monter un 100. Et du coup, je me suis dit, bah, pour commencer la piste, tu vois, je pense que c'est pas mal une petite cylindrée, sur te faire la main un peu sur piste. Et quoi de mieux qu'un petit 70 qui marche vraiment très bien. Pour vous dire, les gars, sur la roue arrière, il fait quand même 25 chevaux. Bon, vous inquiétez pas, on va le calmer un petit peu parce qu'un usage de run et un usage de piste, c'est complètement différent. C'est pas la même chose. Donc voilà, mais dans un premier temps, toi, pour faire connaissance avec la machine sur piste, ça fait très bien le taf. Vraiment. Et ça donne quoi alors, les premiers roulages, c'est pas mal? Le ressenti est pas mal.
Je suis encore un peu droit, crispé, tu vois, mais je pense au fur et à mesure, tu sais, j'ai peur en fait d'abîmer la machine. Et c'est surtout que je ressors d'un gros accident de la route, donc j'y vais un peu mollo. Mais déjà, je suis content, vraiment, le rendu est quand même pas mal. Le freinage, j'adore. Même, je commence un petit peu, tu vois, à pencher un petit peu, tu vois, tranquillement, tu vois, mais je sais qu'au fur et à mesure des roulages, ça va aller, ça va se décanter, ça va aller beaucoup mieux. Franchement, je kiffe vraiment pas mal. Ça change des runs, ça change de beaucoup de choses. Je pense qu'une fois, je vais vraiment prendre connaissance avec la machine et je vais prendre un plaisir fou, vraiment. Et t'as gardé quelque chose dessus ou tu l'as repréparé pour la piste? Ou t'as tout gardé? Sur le moteur, pour ouais. l'instant, on a gardé la config exacte, les réglages exacts de piste. J'ai alourdi un petit peu la varia, histoire de, mais parce qu'il était trop on-off en fait, et je sais qu'en sortie de virage, ça aurait été incontrôlable, donc on l'a un petit peu calmé en start, mais je pense qu'on va refaire tout ce qui est carburation, etc. Pareil, on va décomprimer le moteur, enfin, il y a 2-3 paramètres qu'on va revoir pour le moteur. Impeccable. Bon, on passe au train arrière. Ouais, je crois qu'il y a carrément. quelque chose à dire dessus. Bah, je pense déjà sur le train arrière, si tu filmes un peu, je pense que tu peux voir qu'il y a quand même de la belle pièce, tu vois. Il y a un bel amortisseur pareil, tu vois. C'est exactement le même qu'on a à l'avant. Pareil, réglable aussi. Tu vois, ici, là, tous les réglages ici à l'arrière, tu vois. Et ça, pareil, ça, c'est l'édition limitée de Stachys. Ils sont sortis il y a quoi, il y a quelques mois, là. Et franchement, je trouve que le feeling est plutôt bon déjà. On les a posés tels quels. On les a commandés, on les a posés. Je pense qu'il y a d'autres réglages à faire. Mais franchement, déjà, tu sens que c'est la bonne pièce, tu vois. Vraiment, tu sens que t'es bien dessus. C'est nickel, tu vois. Et après, je vois aussi, t'as un gros filtre air. Ouais, c'est ça, c'est un filtre air Stachys, du coup. Avec du coup un carbu de 28 Delorto Stachys, tu vois. Donc c'est un VH ST. Et pareil, après une big mousse là comme ça, pareil, une cale d'admission aussi Stachys, donc qui a été désanodisée. Donc on a enlevé le orange parce qu'à l'époque, en fait, sur mon moteur de run, la machine, bah du coup, elle était noire et or. Et en fait, les pièces orange, ça ne s'accordait pas avec le noir et or. Donc j'avais désanodisé. Comme la culasse, tu vois, par exemple. Ici, la culasse de base, elle est orange. On l'a désanodisée pour qu'elle soit vraiment couleur alu, quoi. Ça rend pas si mal au final. Ça rend pas si mal, ouais, j'aime bien. Mais après, tu vois, plus j'y pense et plus je me dis, putain, je remettrais bien, tu vois, les pièces orange, tu vois. Histoire que ça aille bien avec la déco, mais en soi, je trouve c'est bien, c'est plus sobre. En parlant de déco, Ouais. ça vient de qui ça? Ah les gars, ça vient de chez Féroce Graphique, hein. Vous me connaissez, moi ça fait des années maintenant que je bosse avec eux. J'ai fait le kit déco du Drag Scout, le kit déco du BBAG, le kit déco du Booster YZ. Je fais tous mes stickers, j'ai même fait des lunettes, des gourdes, même mes vestes. Alors là, pas la veste là. Mais sinon, je fais beaucoup de choses avec eux. Franchement, les gars, je vous conseille. Donc, vous pouvez voir déjà la déco. Donc, pareil, on est resté sur une déco type piste, très sobre. Ça fait le bon effet. T'aimes bien, toi? Tu trouves C'est t'aimes bien? vraiment Tu stylé. valides? C'est sympa, hein? Surtout avec le petit effet, c'est quoi que tu me disais, la finition? C'est une finition métallisée. Donc en fait, c'est comme la C'est rare, peinture ça. métallisée. Ils viennent tous de sortir ça là. Et je sais pas si on verra au soleil les petits. Ouais, franchement, le rendu est sympa au soleil. Je suis vraiment très content de cette déco. Je suis très content parce que je voulais pas justement ce délire un peu comme vous me connaissez sur le BBAG notamment. Ce côté un peu bling bling, ce côté un peu tuning. Là, je voulais vraiment rester dans la DA piste GP. Et du coup, je trouve que le rendu, il est pas Ça trop rend mal. très bien, ouais. Il est pas trop mal. Je pense pour une première déco, c'est pas mal. C'est pas déconnant, tu vois. Alors après, il y a 2-3 trucs que moi, perso, je me suis dit, ah, j'aurais peut-être dû faire ça. Et c'est les aléas d'un kit déco. Tu fais un kit déco, une fois posé, tu dis, ah, j'aurais peut-être dû faire ça ou j'aurais peut-être pas dû faire ça. Mais bon, dans un premier temps, c'est pas mal. Franchement, moi, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous le mettrez en commentaire, les gars. Mais moi, perso, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Et tu nous parlais de ta veste là, Stachys? C'est quoi? C'est une édition limitée? Là, j'ai une belle veste Stachys, les gars. Elles viennent de sortir sur le shop Maxi Scout. Et en plus, c'est quoi? Le mieux, hein. Là, tu me vois comme ça, là. Ouais. Tu te dis, ouais, c'est une veste que tu portes tous les jours. Ouais. Mais non, c'est une veste de moto. Tu peux mettre des protections Mais tout non. dedans. Je te jure. Incroyable. Intégré dedans. Et je suis pas assorti un peu au scout quand même? Un petit peu quand même. Hein. Ça va carrément avec. Franchement, on est dans le thème, les gars. Déjà, les gars, je tenais déjà à faire un gros remerciement à Maxi Scout déjà. Parce que les gars, sans eux, je n'aurais pas eu tout ce scout. Parce que j'avais déjà le moteur de base. Le moteur, voilà, comme je vous ai dit, il vient du Drag Scout. Je l'avais depuis quelques temps. Mais toutes les pièces châssis, ça vient de chez Maxi Scout. Toutes les pièces que vous voyez même limite sur le scooter, ça vient de chez Maxi Scout. Il y a 2-3 pièces, notamment la fourche qui vient du coup de la bécaderie, comme je vous ai dit. Le garde-boue, c'est Carbone Italie. Le support compteur, c'est un néerlandais qui me l'a gentiment offert. La selle qui vient de Lézargaï. Mais sinon, tout le reste, les gars, c'est Maxi Scout. Donc je remercie Maxi Scout et Stachys parce que franchement, ils ont fait un taf de fou sur les pièces type piste pour Zip. Franchement, c'est super propre. C'est vraiment de la qualité, les gars. Vraiment, c'est de la qualité de fou. Donc je suis grave content. Je remercie aussi du coup Féroce Graphique de m'avoir aidé dans ce projet, pardon. Parce que du coup, ils m'ont fait le kit déco en... Franchement, les gars, j'ai déposé le kit déco chez Féroce. Ils ont fait la prise de gabarit parce que forcément, ils n'avaient pas les gabarits pour ce genre de carénage. Et ils m'ont fait la déco. Allez, franchement, les gars, je vous dis, avec pause, hein, en 15 jours, c'était fait. Prise de gabarit, réalisation du kit déco, impression et pose en 15 jours. Donc je les remercie énormément. Ah, super rapide. Ils m'ont toujours mis bien et franchement, je tiens à les remercier. Je tenais à remercier mon préparateur TSR, donc c'est Team Seb Racing, qui est situé à Lannion et un peu dans le Finistère aussi. Donc il m'a fait le moteur depuis des années.
Franchement, je tiens à le remercier de fou. Il me suit depuis des années. Franchement, je le remercie. Il y a aussi donc du coup les Argyle, les gars, pour la selle, qui m'a suivi cette année, qui m'a généreusement offert cette selle. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je kiffe. Il y a aussi mon ami Mecha Booster 44 avec qui en fait on a fait tout ce scooter là en entier. On a monté, on a adapté. Et franchement, je tiens à le remercier parce que sans lui, ce projet n'aurait pas vu le jour non plus. Donc allez le suivre sur Insta, franchement c'est un bon de fou. Et puis les gars, dernier remerciement, je tiens à remercier West Mecha Park pour l'accueil. C'est grâce à eux qu'on a pu tourner et rouler aussi tout le week-end. Donc je tiens à les remercier. Donc s'ils sont situés à Corcouët-sur-Logne, n'hésitez pas pour venir pour faire du karting, de l'enduro, de la dirt. Alors, les gars, c'est un truc de ouf. Franchement, l'endroit, il est juste génial. Venez juste kiffer, vraiment. Je tiens en tout cas à vous remercier pour la première vidéo qu'on a fait sur YouTube. Et là, on va enchaîner sur pas mal de petits projets. J'ai un petit projet 50 aussi qui arrive. Vous allez suivre ça. Ça va être un régal. Allez, à plus les gars. Je voyage, je fume, je revis.